Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir la place que vous devez occuper au sein de votre famille si vous voulez que votre chien vous écoute. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ces affirmations. Sois plus ferme, il faut que tu lui montres qui est le chef, tu dois être le dominant, surtout ne le laisse pas monter sur le canapé sinon il va te dominer. Ou parfois ce qu'on dit aussi de manière plus nuancée pour envelopper les choses, c'est il faut que tu sois le leader. Comme ça, on enlève le mot dominant et on se dit ça va passer. Si vous avez reçu ce type de conseil, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des foutaises finalement? Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à télécharger mon e-book totalement gratuit. Vous avez le lien en description de cette vidéo sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien et qui m'auraient été bien utiles afin d'éviter plein d'erreurs. Votre chien, déjà, n'est pas un loup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous n'êtes pas un chien. Donc, vous ne pouvez pas former une meute. Avec lui, c'est pas possible. Quand on parle de meute, on parle d'animaux de la même espèce. Et vous, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais un chien. Par ailleurs, quand on regarde les chiens férods, les chiens qui vivent sans aucun maître, sans aucune attache, et qu'on observe ces groupes de chiens, on constate qu'il n'y a absolument pas de chef de meute. À aucun moment, on ne constate une structure hiérarchisée avec un dominant qui mangerait avant tous les autres et qui aurait accès à toutes les ressources en priorité. On voit des échanges, on voit parfois des conflits de ressources, bien sûr, mais on ne voit pas encore une fois un dominant avec les autres qui se soumettent en permanence. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le chien ne fonctionne pas du tout comme un loup. Et même quand il est question de loup, on estime que on a affaire à un groupe familial en réalité. Donc, quelle que soit la manière dont on prend les choses, finalement, oubliez cette idée de chef de meute. Votre chien n'est pas un loup, vous n'êtes pas un chien. Et votre chien n'a absolument pas besoin d'un chef de meute, ça n'est pas vrai. Pas plus qu'il n'a besoin d'un leader. Votre chien, il a besoin que vous lui enseigniez tout ce qu'il doit savoir pour vivre correctement à vos côtés. Si vous ne voulez pas qu'il monte sur le canapé, c'est à vous à lui enseigner où il doit dormir. Si vous ne voulez pas qu'il vous saute dessus, c'est à vous à lui enseigner comment il est autorisé à venir vous dire bonjour. C'est absolument pas une question de savoir qui domine qui. Si vous ne voulez pas que votre chien vous balade et tire en laisse, alors enseignez-lui la marche en laisse détendue. Et ne pensez pas que c'est une question de dominance, parce que ça n'a rien à voir. Un chien qui tire en laisse, c'est un chien à qui on n'a pas enseigné la marche en laisse polie, tout simplement. Ni plus, ni moins. Votre chien a besoin que vous respectiez sa nature, ses besoins. Vous n'êtes pas un chien, mais lui en est un. Donc, il a des comportements canins normaux. Aboyer est quelque chose de normal. Creuser peut être quelque chose de normal pour beaucoup de chiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire. Bien sûr, l'éducation est là pour ça d'ailleurs, pour éviter les comportements qui nous posent problème. Mais il ne faut pas oublier que le chien reste un chien. Les chiens se reniflent le derrière pour se dire bonjour. Un chien qui fonce dire bonjour aux autres chiens plutôt que de revenir vers vous n'est pas un chien qui cherche à vous dominer, c'est juste un chien qui n'a pas appris le rappel convenablement, qui ne sait pas renoncer à ce dont il a envie. C'est peut-être aussi un chien qui manque de contacts sociaux, donc quand vous l'appelez, il n'a aucune envie de venir. À vous de faire en sorte que ses besoins soient comblés pour qu'il écoute davantage. Votre chien a besoin que vous lui laissiez de la liberté et des choix aussi. On ne peut pas demander au chien de nous écouter tout le temps, d'obéir tout le temps. Ça n'est pas un robot. Il a besoin que vous le compreniez, que vous le laissiez être ce qu'il est au plus profond de lui-même. Mais à aucun moment, votre chien n'a besoin d'un tyran, de quelqu'un qui lui dit « c'est moi le chef ici, donc tu dois m'obéir parce que je suis le chef ». C'est pas comme ça que vous allez tisser une bonne relation avec lui, ni même que vous allez avoir un chien qui va vous écouter avec plaisir. Au contraire, à la première occasion, il va s'en aller et il va désobéir. Il a besoin que son maître soit cohérent, constant. C'est sûr que si vos règles sont changeantes, si un coup il peut vous sauter dessus parce que c'est dimanche et que vous êtes mal habillé, alors que le lendemain c'est lundi, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, il vous saute dessus et là il vous l'engueule, ça va pas le faire. Votre chien va pas comprendre vos sautes d'humeur finalement. Et ça va nuire à votre relation et aussi à sa compréhension des règles. Si vous voulez qu'il comprenne ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, alors il faut que vous soyez constant, cohérent. Et c'est ça qui va faire que votre chien va vous écouter, non pas le fait que vous soyez le chef de la meute. Il a besoin que vous lui offriez la sécurité. Et ça va vous aider. Plus vous êtes l'élément rassurant de votre chien, et plus ce sera facile. Parce que quand il va pas savoir quoi faire, il va se retourner vers vous, naturellement. Quand il va avoir peur de quelque chose, il va venir chercher du réconfort auprès de vous plutôt que de gérer lui-même la situation à sa manière,
ou plutôt que de s'en aller à l'autre bout. Il a besoin que vous l'autorisiez à interagir avec d'autres chiens. Le chien est un animal social, on l'oublie parfois. Du coup, on le désocialise, on veut qu'il soit focalisé sur nous, on veut absolument pas qu'il rentre en relation avec les autres chiens, et résultat, on se retrouve avec un chien qui est de plus en plus frustré. Donnez-lui des opportunités d'interagir avec d'autres chiens. C'est vraiment important, les chiens en ont besoin. Sauf effectivement si vous avez un chien qui est réactif congénère. Bien sûr, là, il va y avoir un travail à faire avant. Voilà tout ce dont un chien a besoin, mais en aucun cas il n'a besoin d'un chef de meute. Autrement dit, votre chien a besoin d'un enseignant qui soit bienveillant, qui soit patient, qui soit motivant, qui soit sympa, un peu comme le prof dont on rêve tous finalement. Et en aucune manière, il n'a besoin d'un dictateur, ceux qui ont tendance à être tous ceux qui veulent se positionner en tant que chef de meute. Tous ceux qui pensent qu'il faut faire preuve d'autorité. Moi, mes chiens écoutent mes enfants. Mes enfants n'ont aucune autorité sur le chien. Ils écoutent mes enfants parce qu'ils ont été éduqués et parce qu'ils savent que écouter est payant, tout simplement. Et non pas parce que mes enfants sont au-dessus du chien. Ça n'a pas de sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura éclairé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu ce conseil selon lequel il faut être le chef de meute quand on a un ou plusieurs chiens. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.